Yo, comment allez-vous tout le monde? Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu plus tôt que prévu, je le sais, mais c'est pour une bonne cause. C'est un format un peu différent et la vidéo va pas être très longue. Ici, j'avais envie de vous partager quelque chose, c'est mon organisation de workflow absolument catastrophique jusqu'il y a pas si longtemps que ça. Vous voyez devant moi toute une série de disques durs. Ces disques durs, ils m'appartiennent. C'est des disques durs que certains j'ai retrouvés dans mes vieilles caves. Juste pour vous donner une idée d'ailleurs, ce disque dur-là, c'est mon tout premier disque dur externe. Il fait non pas 1 Tera, non pas 500 gigas, non pas 100 gigas, non pas 1 giga, il fait 500 mégabytes, mesdames et messieurs. Oui, 500 mégabytes. On peut mettre quoi dessus sur 500 mégabytes, Paul? Même pas un film. Même pas 10 euros. Tout à fait, voilà. Il a tout dit. Il a tout dit, la vidéo est terminée. On ne peut pas mettre 10 euros sur ce disque dur. Ça veut dire que sur ce disque dur, je sais même pas pourquoi je l'ai d'ailleurs, toujours. Bref, c'est pas le sujet de la discussion aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je vous parle de mes vieux disques durs? Parce que je me souviens de quand j'étais photographe débutant. Et je sais que parmi vous, il y a beaucoup de photographes débutants qui me regardent. Pas spécialement débutants dans la qualité de leurs photos, mais débutants dans leur organisation, dans leur business de photographe. Vous êtes arrivé peut-être à un certain point où vous vous sentez dépassé parce que vous n'avez plus le temps de penser à votre organisation, vous n'avez plus le temps d'améliorer votre business et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. Je vous explique. Je me souviens en 2013, lorsque je suis parti en Australie, j'ai commencé à photographier énormément, à tel point que très vite, j'avais besoin d'un disque dur externe portable. Alors quand je suis parti en Australie, je suis parti avec un disque dur LaCie, le LaCie que tout le monde connaît. Ça, c'est un LaCie que j'utilise toujours d'ailleurs. C'est un LaCie de 5 Tera et ça m'a permis de mettre beaucoup de photos dessus. Mais c'était mon seul et unique disque dur quand je suis parti en Australie. Ça veut dire que j'avais absolument aucune option pour faire des sauvegardes. Ce qui est risqué, vous me direz, effectivement, j'ai pris le risque. J'étais backpacker, j'étais sur les routes constamment et pendant plus de 2 ans, j'ai vécu avec aucune sauvegarde. Je jouais avec le feu, littéralement. Ça veut dire que j'étais en Australie et les seules photos, la seule copie des photos que j'avais prises d'Australie qui valait de l'or à mes yeux, parce que non seulement c'était des photos pour potentiellement me faire un nom dans la photo, mais surtout c'était des photos de voyage, des souvenirs qui pouvaient pas être remplacés, qui pouvaient pas être recréés. Ces photos étaient seulement sur ce disque dur-là et nulle part ailleurs. Et puis un jour, j'en ai parlé avec des amis et ils m'ont dit, mais il faut absolument que tu aies une sauvegarde de tes fichiers, c'est pas possible, tu joues avec le feu. Si on te vole ton disque dur, si il crame, si tu le perds, s'il tombe par terre, bref, le risque que je perde mes photos était beaucoup trop élevé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté d'autres disques durs. Et donc j'ai acheté un petit disque dur d'1 Tera, puis encore un autre d'1 Tera, et puis ça je pense que c'est 500 mégas, puis encore un autre d'1 Tera, etc., etc., etc. Vous avez compris, je me suis retrouvé avec une panoplie de disques durs d'1 Tera et de 2 Tera qui me permettaient de faire mes backups. Vu que toutes mes photos étaient sur ce gros disque dur de 5 Tera et que j'avais pas spécialement ni l'envie ni l'argent pour remacheter un gros disque dur de 5 Tera, je m'étais dit je vais acheter des disques d'1 Tera qui plus est SSD. On m'avait dit achète du SSD, c'est plus rapide, etc. Donc je me suis retrouvé avec pas mal de petits disques durs d'1 Tera SSD et qu'est-ce que je faisais tout simplement, c'est que un jour, j'ai décidé de copier, sauvegarder les photos de ce disque dur de 5 Tera vers plusieurs disques durs d'1 Tera. Voilà, donc ça équivalait plus ou moins à ma sauvegarde. C'était 4 disques durs pour l'équivalent d'un seul. Problématique, me direz-vous. Pourquoi? Parce que forcément, chaque fois que je devais changer de disque dur, admettons que le 5 Tera devenait rempli et qu'il me fallait un deuxième. Chaque fois que je devais transférer des photos de l'un à l'autre, que ce disque dur-là était rempli de sauvegardes avec, admettons, je sais pas moi, mes photos de 2013 et 2014, mais qu'il restait encore un peu de place pour ne pas gaspiller les 200 ou 300 mégas qui me restaient, je mettais un peu de photos de 2015 et puis etc., etc. Quand j'arrivais en 2017, je devais sauvegarder mes autres photos sur ce disque-là, mais il était plein, donc je devais les transférer sur celui-là, etc. Vous avez compris, bref, c'était un enfer. D'autant plus qu'on était sur des interfaces USB 3.0, que chaque temps de transfert prenait des plombs. Je me souviens que j'étais le soir sur mon ordinateur à faire des copier-coller et ça prenait 10 heures pour passer de ce disque dur-là à celui-là et inversement. Du coup, je lançais mes backups la nuit, je me réveillais et une fois sur deux, le backup avait planté pour telle ou telle raison. Bref. Ceci, je vous le dis, ça a été mon quotidien jusqu'en 2018. En 2018, je m'amusais à mettre des étiquettes sur chaque disque dur et en 2018, j'en ai eu marre. Je me suis dit, je peux plus faire ça. Je perds trop de temps à jongler entre les disques durs, à savoir où sont mes photos, sur quel disque dur, comment les sauvegarder, quelle sauvegarde et de quoi. Est-ce que ce disque dur-là, c'est la sauvegarde de celui-là ou d'un autre? Bref, je n'en pouvais plus. Je vous dis, c'est un enfer. Je veux même plus y penser. J'ai des palpitations avec d'y penser. Et donc, en 2018, je me suis dit, allez, yo, il faut que tu prennes les choses en main. Il faut que tu
changes ton workflow, il faut que tu optimises enfin ton système de sauvegarde. Et je me suis renseigné, j'ai lu énormément et j'ai enfin trouvé le système miraculeux. Le système miraculeux, c'est un système de DAS. Alors ça pouvait être un NAS aussi, moi j'ai opté pour un DAS. Si vous ne savez pas ce que c'est très simple, c'est un Direct Attached Storage. Il est là derrière moi. C'est juste un gros cube comme ça dans lequel il y a 5 baies. 5 baies dans lesquelles j'ai été mettre des disques durs à l'intérieur. Chacun font 8 Tera. Et ce système, c'est mon système sur lequel j'ai toutes mes archives. Alors non seulement il est accessible par un seul câble, une interface en plus Thunderbolt 3 qui me permet d'aller très vite et de faire des vitesses de transfert très vite. Mais surtout, il y a une sauvegarde automatique. La sauvegarde, en fait, c'est de la redondance. Ça me permet de protéger mes disques durs contre un crash éventuel. Donc je suis déjà beaucoup plus à l'aise. Et en fait, ce système-là, je vous le dis, il a révolutionné ma vie. Alors certes, quand je voyage, je me balade toujours avec mes archives ou des petits disques durs SSD, beaucoup plus petits d'ailleurs de nos jours. Ça, c'est mon petit disque dur, un petit disque dur SSD de 1 Tera que hop, je mets dans ma poche et c'est facile. Je me balade toujours avec ça, mais l'important, c'est chaque fois que je rentre chez moi dans mon studio et que je dois transférer mes photos, mes cartes d'une carte vers un disque dur SSD et puis du SSD vers celui-là ou vers mon robot. Bref, tout ça, c'est ça mon workflow, c'est ça l'optimisation et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui avec vous pour vous parler de l'importance d'avoir un workflow organisé. Un workflow, c'est quoi? C'est cette organisation qui va vous permettre de passer moins de temps à devoir gérer, à devoir jongler entre les disques durs, à devoir gérer vos photos, à devoir passer du temps derrière l'ordinateur sur Lightroom, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais la perte de temps monumentale que j'avais lorsque j'étais sur Lightroom à sélectionner mes photos, à les trier, un enfer, jusqu'au jour où je vous le disais, j'ai appris ce workflow, je me suis forcé littéralement à changer mes habitudes et à m'appliquer un workflow qui a révolutionné ma vie. Pourquoi? Parce que dorénavant, je n'ai plus à me prendre la tête à savoir où sont mes photos, sur quel disque dur, est-ce que ce disque dur-là est bel et bien sauvegardé ou est-ce que je dois créer encore une autre sauvegarde, etc. Tout ça est automatisé maintenant. Je rentre chez moi, j'ai mes automatismes, je rentre, hop, carte, hop, ça importe, ça transfère, ça sauvegarde, tout ça est ultra simple et efficace parce que je me suis fixé une routine, un workflow de feu de Dieu que j'applique maintenant depuis 3 ans et ma vie est tellement plus belle avec ça. C'est vraiment une charge mentale en moins dans ma vie, dans mon travail de photographe. Alors, j'aurais pu aujourd'hui vous faire une vidéo YouTube qui dure 2h30 parce que oui, 2h30, c'est le temps qu'il m'a fallu pour expliquer tout mon workflow en vidéo. Alors, je l'ai pas fait sur YouTube, je l'ai fait sur une formation qui est dorénavant disponible dès aujourd'hui sur ma toute nouvelle plateforme d'apprentissage en ligne, school.johanlelos.com. Le lien est dans la description. Sur cette plateforme, pour le moment, il y a cette première formation sur mon workflow infaillible, mon workflow secret de A à Z. J'explique de A à Z comment j'ai réussi à révolutionner ma vie de photographe. Dans cette formation, je vais traiter forcément de toute la gestion de mes périphériques de stockage, les cartes SD, les cartes XQD, comment choisir telle ou telle carte pour tel ou tel shooting, c'est très important, comment choisir ces lecteurs de cartes. Je vais parler aussi du choix de mes disques durs, pourquoi je choisis maintenant des disques durs comme ça ou des Drobo ou des NAS, etc. plutôt que d'autres. La vitesse d'écriture, la vitesse de lecture, la différence entre un DAS, un NAS, quid de la sauvegarde sur le cloud peut-être, tout ça je l'aborde dans ma formation et puis je filme mon écran et je vous montre mon workflow, comment est-ce que je transforme mes photos dans mon Finder, dans mon disque dur, comment je les organise, comment je les classe directement pour retrouver mes photos très rapidement, ne plus perdre de temps à aller rechercher une photo. Regardez, j'ai fait une vidéo dimanche dernier où je vous ai présenté 3 photos que j'avais prises à Wanaka. Il m'a fallu littéralement 10 secondes pour les retrouver directement sur mon disque dur alors qu'elles datent d'il y a 5 ans. Voilà, tout ça c'est grâce à mon workflow parce que mes photos sont bien organisées sur le disque dur, dans des dossiers, tout ça est proprement bien trié et ça je filme mon écran et je le montre dans la formation. Alors cette formation, je vous disais, elle est disponible sur ma nouvelle plateforme d'apprentissage. Il y a une formation qui est disponible pour le moment, mais d'autres formations vont bientôt suivre. J'ai plein d'idées de formation parce que cette plateforme d'apprentissage, elle est dédiée pour vous, photographes amateurs ou professionnels, photographes qui voulaient améliorer votre business de photographe, qui voulaient aller encore plus loin et surtout perdre moins de temps derrière tout le côté administratif, tout le côté post-production, tout le côté informatique. Pour moi, c'est des pertes de temps. On est photographe, on est fait pour shooter et pas pour être bloqué derrière un ordinateur. Donc, cette plateforme d'apprentissage, elle va évoluer avec le temps. J'ai tellement d'idées de formation à faire et à vous partager que vraiment, je suis certain que ça va être bénéfique à beaucoup d'entre vous. La raison du coup pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour vous parler de cette nouvelle plateforme, school.johanlelos.com et de cette nouvelle formation où enfin, peut-être, vous allez pouvoir révolutionner votre workflow. Si vous avez des questions concernant cette formation, n'hésitez pas
pas à laisser un commentaire, j'y répondrai, ou envoyez-moi un DM sur Instagram, ou envoyez-moi un email, ou un tweet, ou que sais-je, n'importe quoi, j'y répondrai. Dernière chose très importante, c'est que la formation, elle est pour le moment au prix public de 199 € ou 199 € pour mes amis français. Mais pour vous qui regardez cette vidéo, je vous fais une réduction spéciale de 30% avec le code, et j'ai même pas préparé de code, du coup, voilà, je prends mon moulin à café manuel que j'adore, parce que j'adore faire du café. Le code moulin30, vous l'utilisez sur ma plateforme school.yohanellos.com. Au moment de payer, au moment d'acheter la formation, au moment de payer, vous mettez le code du coup moulin30 et vous aurez droit à une réduction de 30%. 30% sur 199 €, je sais pas combien ça fait, mais ça fait une belle réduction. Quasiment 60. On me souffle à l'oreille que ça fait quasiment 60 €. Mais bien voilà, du coup, je vous offre une réduction de quasi 60 € sur cette formation. J'espère que cette formation vous plaira, vous intéressera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions ici, down below, comme on dit. Et comme d'habitude, activez la cloche, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, etc., etc. Et on se retrouve très vite sur Insta, sur Clubhouse, sur mon groupe Facebook privé, sur les podcasts, sur la chaîne YouTube forcément tous les dimanches, enfin tous les 2 dimanches. Et bien sûr, je vous retrouve tout de suite sur ma plateforme school.yohanellos.com. À bientôt, ciao!